Bonjour à tous, dans cette vidéo on reprend le phénomène de la résonance en intensité, sauf que cette fois-ci on va faire la résolution en méthode complexe pour que vous voyez bien un petit peu comment on fait, et comme ça vous aurez vu les deux méthodes. Donc on a toujours le circuit RLC série parcouru par un courant sinusoïdal avec un générateur de tension sinusoïdale, et donc en RSF, avec T plus grand que 5 taux pour pouvoir négliger le régime permanent, on peut associer une grandeur complexe à I et à E, à I et à E. On a donc I bar qui est égal à IM bar E puissance J oméga T, où IM bar a été posé comme étant égal à I efficace racine de 2 E puissance J phi I, et on a posé E bar égal à E efficace racine de 2 E puissance J oméga T. Donc voilà ce qu'on pose en RSF. Et ensuite, on sait qu'on peut... On redessine le circuit avec les impédances. Donc on va se retrouver avec le générateur de courant. En complexe, ça devient E bar. Et ensuite, l'impédance de la résistance, l'impédance complexe du condensateur, l'impédance complexe de la bobine. Et donc nous on cherche I bar. I bar, on peut écrire que c'est U bar R sur R, où UR bar c'est la tension aux bornes du résistor. Donc par diviseur de tension, on a directement que UR bar est égal à E bar, la tension entre les deux pôles de la première impédance et de la dernière impédance, fois ZR divisé par ZR plus ZC plus ZL, c'est-à-dire E bar, fois R divisé par R plus... Alors je vais mettre l'impédance de la bobine en premier. Et donc on a que R fois I bar est égal à R fois E bar fois 1 divisé par R plus J. Et donc une fois qu'on est là, on factorise très souvent par J. Il reste oméga L. Et si je factorise par J, 1 sur J c'est pareil que moins J. Donc il reste moins 1 sur oméga C. On simplifie par R, on remplace I bar et E bar par leur valeur. On a donc que IM bar E puissance J oméga T égale à E efficace racine de 2 E puissance J oméga T fois 1 sur R plus J facteur de L oméga moins 1 sur oméga C. On peut simplifier par les E puissance J oméga T. Et donc on obtient que I efficace racine de 2 E puissance J phi I égale à E efficace racine de 2 fois 1 sur R plus J L oméga moins 1 sur oméga C. On simplifie par racine de 2 et on obtient l'amplitude complexe de l'intensité sous la forme I efficace E puissance J phi I égale à E efficace facteur de 1 sur R plus J L oméga moins 1 sur C oméga. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Et donc ensuite, pour obtenir l'intensité efficace, on écrit que c'est le module de I efficace E puissance J phi I. Et c'est donc le module de E efficace fois 1 sur R plus J facteur de L oméga moins 1 sur oméga C. Et si on calcule ça proprement, en utilisant les propriétés des modules, on va trouver que I efficace est égal à E efficace fois 1 divisé par la racine carrée de la partie réelle qui est R au carré plus la partie imaginaire qui est L oméga moins 1 sur oméga C au carré. Donc on retrouve ce qu'on a obtenu avec la méthode des vecteurs de Fresnel, heureusement. Et enfin, on a que phi I, c'est égal à l'argument de I efficace, E puissance J phi I, c'est donc égal à l'argument de E efficace
fois 1 sur R plus J facteur de oméga L moins 1 sur oméga C. Et donc d'après la propriété sur les arguments, c'est arc de E efficace plus arc de 1 moins arc de R plus J facteur de oméga L moins 1 sur oméga C. On est presque au bout. E efficace est un réel positif, son argument est nul. 1 est un réel positif, son argument est nul. Il ne reste plus qu'à calculer l'argument de R plus J, oméga L moins 1 sur oméga C. Et ce complexe, si on l'appelle petit z bar, on a que la partie réelle de z bar est toujours positive, quel que soit oméga. Donc là, on va pouvoir utiliser la formule de l'arc-tangente de manière judicieuse. Et donc on aura, peu importe le cas, je vais avoir deux cas possibles. Soit la partie imaginaire est positive. Dans ce cas-là, j'ai que L oméga moins 1 sur C oméga positif. Et j'ai R comme partie réelle. Donc l'argument de petit z bar que je cherche, c'est égal à l'arc-tangente de L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Et ça, ce sera positif. C'est le cas qu'on a vu en Fresnel. Et la deuxième possibilité, c'est que la partie imaginaire soit négative. Mais contrairement au cas où c'est la partie réelle qui est négative, ça ne change rien. En fait, je peux quand même utiliser la formule de l'arc-tangente, puisque vous voyez bien que l'argument de z, cette fois-ci, c'est cette grandeur-là. Et c'est bien égal aussi à l'arc-tangente de L oméga sur R moins 1 sur RC oméga, sauf que cette fois-ci, ça, ce sera négatif. Et donc, bilan. Phi i, quel que soit oméga, peut s'écrire comme moins l'arc-tangente de L oméga sur R moins 1 sur RC oméga, ce qui est exactement ce qu'on a trouvé à l'aide de la méthode des vecteurs de Fresnel. Donc voilà pour la résonance en intensité, on l'a refait avec les complexes. Alors vous avez vu que c'est peut-être un petit peu plus rapide que la méthode de Fresnel, mais ça nous apporte quand même un peu moins d'informations que la méthode de Fresnel. La méthode de Fresnel, on voyait directement au vu de la taille des vecteurs, si on avait un comportement inductif ou capacitif ou résistif à résonance. Et donc ça, c'était une information non négligeable, vraiment importante. Maintenant, on peut être un peu plus formel avec les complexes, ça marche aussi bien. Et il faut évidemment savoir manipuler les deux pour obtenir les résultats de l'intensité efficace et de la phase.